Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Benoît pour Coaching Trader. Aujourd'hui, une nouvelle question fondamentale et primordiale, pourquoi la bourse monte et descend? Alors je vais commencer par un point fondamental et très important à comprendre. La bourse représentée par une courbe n'est qu'une représentation graphique de la fluctuation des prix. C'est-à-dire que un actif que vous regardez derrière un graphique est un prix, le prix du quelque chose, 1 euro, 1 euro 20, 1 euro 40, 1 euro 20, 1 euro 10, 90 centimes, 1 euro 20, et c'est ce qui fait les fluctuations. En fait, c'est simplement un prix qui pourrait être très bien à plat, et d'ailleurs c'était comme ça avant qu'on ait des logiciels et la possibilité de mettre sur graphique les prix et les données de prix d'un actif. Eh bien on avait toutes les lignes comme ça, avec 2 euros, 2 euros 2, 2 euros 3, 2 euros 2, 2 euros 2, 2 euros 3, et on faisait des calculs comme ça. Aujourd'hui, on a des graphiques qui nous permettent effectivement d'y apposer des stratégies, des indicateurs techniques, etc., pour avoir une meilleure lecture, une lecture justement en graphique imagée d'un prix, seulement du prix de quelque chose, quoi que ce soit. Pour nous, d'actifs boursiers ou autres, mais ça pourrait très bien, on pourrait très bien faire le graphique du prix de votre yaourt préféré sur les 2 dernières années. Je suis sûr que la courbe est acheteuse. C'est un autre sujet. Donc c'est vraiment la valeur de l'actif en question qui augmente ou qui baisse, tout simplement. Et plus exactement, et quelque chose sur lequel je veux vraiment être précis, ça n'est pas sa valeur. C'est la valeur perçue par l'ensemble des investisseurs à cet instant T. Ou dans le passé si vous regardez le précédent de la courbe. Mais au moment où vous êtes, c'est à l'instant T la valeur perçue par les investisseurs. Ce qui n'est pas forcément la valeur. C'est tout le jeu justement qu'on peut voir ensemble aussi du calcul de la valeur morte, etc. Et on verra qu'effectivement, il y a des entreprises qui peuvent par exemple avoir plus de valeur en bourse que ce qu'elles n'ont dans la réalité. Donc c'est bien une valeur perçue et pas simplement une valeur réelle. D'ailleurs, y a-t-il une valeur réelle aux choses? J'ouvre le débat. Donc notez bien que c'est la valeur de l'actif en question qui augmente ou qui baisse, et plus exactement sa valeur perçue. Quand la bourse monte, c'est que la valeur perçue de telle ou telle action est supérieure, c'est-à-dire que son prix d'échange a augmenté. Hier, il s'achetait 2 euros, aujourd'hui je suis prêt à vous l'acheter 2,20 euros. Sa valeur perçue par moi-même a augmenté. Et donc, graphiquement, on verra une hausse. A l'inverse, quand elle descend, cela veut dire que sa valeur perçue baisse. Elle est inférieure, son prix d'échange est diminué. C'est-à-dire que hier, vous pouviez me vendre tel article 2 euros, aujourd'hui, je ne vous l'achèterai plus qu'à 1,80 euros. Graphiquement, vous verrez aussi une baisse. Mais c'est simplement la valeur perçue par l'acquéreur et le vendeur, offre-demande, donc on en revient au marché de change, au monde dans lequel on vit, et finalement c'est une manière graphique et mathématique de pouvoir regarder ces fluctuations de prix sur des produits, des actifs, des valeurs, quoi que ce soit dans ce monde. Donc ce sont les soldes dans le jargon des traders, quand justement vous avez des cours qui vont baisser bien au-delà de la valeur réelle de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle le calcul sur la valeur réelle, valeur morte. C'est là qu'on va appeler nous des soldes, c'est-à-dire une entreprise qui finalement a des locaux, des voitures, des chiffres d'affaires, etc. Bon, c'est un petit peu complexe, mais qui peut être valorisée dans la réalité à 1 million et qui vaut en bourse 900 000 par rapport au titre, au nombre de titres divisé par le prix des titres fait la valeur totale en bourse. C'est un petit peu complexe, mais c'est pas si complexe que ça. Eh bien, ce sera les soldes, parce que ça veut dire que je peux acheter une entreprise en bourse moins cher que ce qu'elle vaut dans la réalité. Et d'ailleurs, si vous commencez à vous intéresser à cette méthode d'investissement, qui est la méthode d'investissement par la valeur morte, vous verrez qu'il n'y a pas tant d'entreprises qui répondent à ça. Et vous verrez que ça ne traduit pas une réalité. Par exemple, Tesla est super survalorisée. L'action Tesla vaut 3 fois l'entreprise en réalité. C'est ce qu'on appelle la valeur perçue. C'est parce que les investisseurs estiment que dans le futur, la valeur de Tesla
sera monumental. Ce qui reste un débat. Donc plusieurs raisons peuvent expliquer ces fluctuations de prix, bien évidemment, comme des annonces économiques, l'obtention d'un brevet sur des entreprises pharmaceutiques par exemple, ou tout simplement l'augmentation des bénéfices d'une entreprise pour le meilleur des cas, et sa baisse pour le pire des cas. Donc c'est aussi plus profondément un mouvement mécanique et physique subtil qui crée cette oscillation. Et c'est là qu'on rentre dans ce que j'aime, qui sont vraiment de la mathématique pure, et on rejoint la manière dont j'ai construit la stratégie, comment j'entre en position, etc. C'est exactement parce qu'on est dans des mouvements mécanico-physiques qui créent une oscillation des prix basée sur la valeur perçue des investisseurs, qu'on peut construire quelque chose mathématiquement autour de ça. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous permettre de comprendre quelque chose d'essentiel qu'il est nécessaire de comprendre dans un premier temps, quoi qu'il en soit. Pourquoi la bourse monte et descend? Eh bien parce qu'elle ne fait que représenter la valeur d'un actif qui monte ou qui descend. Un prix. Pour aller plus en amont avec ça, je vous conseille vraiment d'être accompagné à découvrir les marchés financiers, à commencer à savoir vers où vous dirigez, ce qui serait le mieux pour vous, etc. Il y a pas mal de personnes qui sont prêtes à vous accompagner dans cette optique, dont moi-même. Vous trouverez un lien pour prendre rendez-vous avec moi dans la description pour qu'on puisse en parler avec vous de vos projets et comment vous pourriez et vous devriez aborder les marchés financiers. Je ne suis pas le seul et je ne pourrai pas le faire avec tout le monde quoi qu'il en soit. Donc c'est une proposition. Vous pouvez également, via des vidéos YouTube comme ceci et des essais et des erreurs et des échecs, avancer également, mais vous pouvez également vous faire accompagner. Donc ça, c'est deux choix pour débuter dans la bourse. Mais effectivement, vous avez vu mes précédentes vidéos, je présume, et vous comprenez que je vous incite tout de même si ça n'est pas un conseil en investissement, parce que je n'en donne pas, je recommande vivement à mes amis et à toutes les personnes qui souhaitent s'en sortir économiquement, effectivement de s'intéresser au marché financier et de commencer à y mettre quelques billes, à obtenir de la connaissance et des compétences dans ces domaines, parce que selon vos volontés, c'est pas forcément très compliqué. Et selon les personnes aussi qui vont vous accompagner. Je fais une petite pause aussi. J'ai la moitié des gens qui réservent des rendez-vous en ce moment qui sont victimes de la même arnaque, parce que vous arrivez sur les marchés financiers et pas n'importe lesquels, le marché des crypto-monnaies. Il y a des personnes qui viennent vous aider et qui profitent de votre manque de connaissances pour vous faire des choses complètement insensées, c'est-à-dire, je cite, faire des livraisons, c'est-à-dire des virements bancaires vers leur compte en crypto. En échange, ils vous envoient des fausses cryptos. Vous continuez d'en envoyer parce qu'ils vous en envoient le double, c'est merveilleux. Et quand est-ce que ça coince? Quand vous voulez les retirer, parce qu'ils vous disent que vous ne pouvez pas, qu'il faut que vous renvoyiez de l'argent, et vous pouvez en renvoyer à l'infini, vous n'aurez jamais votre argent, il n'existe pas. Et pour le savoir, il faut avoir des connaissances qui s'apprennent, soit par soi-même, soit avec quelqu'un, ça va plus vite. Mais en tout cas, il faut vraiment, parce que là, vous êtes 50% de gens à vous faire escroquer. J'ai vu des gens se faire escroquer 500 €, ça va. J'ai vu des gens se faire escroquer 50 000 €, ça va pas. Donc vraiment, faites attention, faites-vous accompagner, il y a beaucoup d'argent à prendre et c'est justement pour ça que vous avez beaucoup d'escrocs qui sont là pour essayer de vous prendre le vôtre parce que eux, ils vont pas le faire et qu'ils n'ont pas les compétences. Par contre, ils savent mentir. Et profiter du manque de connaissances des gens, ce que je trouve très moche. Je leur dis. Donc, intéressez-vous au marché. Ici, vous avez une base qui est pourquoi la bourse monte et descend. Vous avez aussi pourquoi faire du trading, comment investir en bourse, etc. Vous avez plein de contenus gratuits sur YouTube. Évidemment, trouver les bonnes personnes, assimiler tout ceci prend du temps. Il y a des solutions plus rapides qui sont que vous avez des accompagnements pour ça. C'est pas vous me donnez votre argent et je vous donnerai quelque chose peut-être, on verra. Je vous accompagne à le faire. Vous le faites, on le fait ensemble derrière vos graphiques, avec vos ordinateurs. On partage les écrans et on vous accompagne. Et c'est vraiment quelque chose qui me semble beaucoup plus sain, parce que vous allez comprendre ce que vous faites, plutôt que donner de l'argent à des gens
que vous ne reverrez jamais. Jamais. Et donc après, ça fait plein bah, je comprends pas, j'ai de l'argent sur un wallet Coinbase, mais je peux pas le retirer. Vous n'avez pas d'argent. Vous vous êtes fait escroquer. Vous avez de la fausse monnaie. Et pour le savoir et pour le comprendre, il faut avoir fait un effort au préalable, je suis désolé. Donc il y a deux types d'efforts, je viens de vous les donner, c'est vous qui choisissez. Et vous pouvez aussi ne pas les faire, mais je pense qu'au moins avec cette vidéo, peut-être que vous serez plus que 30%, et ce sera déjà ça. J'aurais fait ma part, on travaille aussi dessus sur les réseaux. Euh, c'est un scandale. Et ça va être de pire en pire parce que bien évidemment, les crypto-monnaies vont exploser, je vous le dis, c'est sûr. Donc évidemment, quand il y aura des plus 200, plus 300%, vous allez en entendre parler partout. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dépêcher. Et quand vous allez vous dépêcher, vous inquiétez pas qu'il y en a qui vous attendent pour vous cueillir. Donc faites bien attention. Je vais finir ce crochet là-dessus, mais j'avais besoin de vous le dire dans une vidéo spéciale débutant justement, parce que vous êtes les premières victimes de ça. C'est très très courant en ce moment, vraiment. Encore hier, enfin vraiment toutes les semaines. Voilà. Donc, pourquoi la bourse monte et descend? On a fait le point. Pourquoi vous intéresser au trading? Il y a d'autres vidéos, je vous la suggérerai à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube de Coaching Trader. Faites très attention dans vos investissements, mais effectivement, investissez dans vous-même, dans votre savoir pour commencer. Et ensuite, effectivement, il y a possibilité de faire croître ces capitaux. Vous ne serez pas les premiers à le faire et vous ne serez certainement pas les derniers non plus. Donc, venez. Mais venez en sécurité et intelligemment, s'il vous plaît. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Benoît pour Coaching Trader. Ciao, ciao.